Bon, le jour, c'est normal. Vous pensez qu'on y est Ah aujourd'hui non, pas du tout, je crois pas. Avec ce que j'entends, je crois pas, non. Et qu'est-ce qui bloque ça, à votre avis? Ah bah, c'est les vieux de là-haut, hein. Les vieux dirigeants, quoi. Le pouvoir, quoi. Le garde le pouvoir, hein. C'est bien connu. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, vous pensez, pour faire avancer un peu les choses? Il faudra plus de femmes au pouvoir, quoi. À des postes, à des grands postes. Qu'est-ce que ça m'évoque? Pour moi, il n'y a aucun souci au niveau de l'égalité homme-femme. Après, ça dépend de quelle structure, ça dépend de quel patron, ça dépend de quelle personne. Pour moi, une femme, c'est une personne, comme un homme, c'est une personne, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Il peut y avoir des freins pour certains, on va dire, si on parle souvent, malheureusement souvent on va se placer du côté du patron quand on parle d'égalité homme-femme, mais ça peut aussi exister entre salariés, ça peut évoquer pas mal de choses, hein, parce que il y a certaines personnes qui vont dire la femme ne va pas être monégale parce qu'elle a toujours des contraintes familiales, mais il faut bien faire des enfants pour faire une société, et ça concerne les hommes et les femmes. Et c'est bête de considérer encore de nos jours qu'il y a des différences entre un homme et une femme au niveau professionnel. Il y en a qui sont... ça dépend des compétences, hein. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien, c'est comme tout. Le changement est très lent de toute façon. Il faut que l'éducation soit faite dès le départ, hein, au niveau de l'école, et que travailler sur les générations futures, parce qu'on ne va pas dire qu'on ne change pas. On peut faire des lois, mais il y aura toujours... moi je suis toujours, comment dire... c'est bien de se battre, mais après ça dépend. C'est vrai que malheureusement dans certaines structures, il y a toujours ces freins-là. Il faut se battre, il faut des associations, il faut des lois pour ça, mais il faut que les mentalités changent. C'est pas la loi qui va changer la mentalité, ça commence très tôt, donc il faut en parler très tôt. Mais il y a encore du chemin à faire, ça c'est vrai. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque beaucoup de choses. Ça m'évoque des questions sociales, des questions morales, des questions professionnelles pures. L'égalité homme-femme, on en parle beaucoup en ce moment. C'est vrai que c'est au cœur du débat. Cette égalité, finalement, elle se dessine dans différents domaines. Il faut pouvoir inviter les femmes aussi à être reconnues, parce que c'est un problème de reconnaissance finalement pour moi, de reconnaissance de compétences, parce qu'il s'est avéré que dans les organisations, par exemple, les femmes, contrairement aux idées reçues, sont plus assidues, plus présentes, malgré le fait qu'elles soient malades, parce que quand les femmes sont malades, elles ne sont pas forcément restées chez elles. Elles ont le courage de venir au travail. Les hommes aussi, hein, mais on a remarqué que statistiquement parlant, les femmes sont plus vaillantes, on va dire. Quand on parle par exemple du congé de maternité, voilà, en entretien de recrutement, on arrive des fois à évacuer des candidatures femmes parce qu'elles ont le bon âge pour faire des enfants, la trentaine, donc on se dit oui, si on l'embauche, ça veut dire que derrière elle va se mettre en arrêt maladie ou en congé maternité. Or le congé paternité existe, hein, qu'il est de plus en plus demandé. Le but c'est vraiment d'homogénéiser tout ça et que les femmes aient autant de droits que les hommes. Je pense qu'on est quand même différents physiquement. Par contre, autre que physique, il n'y a pas d'égalité, question salaire, question moi je trouve une femme plus rapide, un homme plus fort. Ça c'est pour la différence question physique, mais sinon, par contre en salaire il y a une différence. Mais moi ça me dérangerait pas plus. Mais il y a une petite différence. Et du coup, les freins selon vous à cette égalité aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à avoir une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes? Peut-être la mentalité, on est comment dire, moi je pense qu'on est, c'est comme ça quoi, la femme à la maison, l'homme au travail, il y a encore, ça existe encore quoi. Faire avancer, peut-être mettre une femme président, ça ferait pour la France, ça ferait une secousse. Ça c'est sûr. Parce qu'on est quand même un des rares pays
Les États-Unis, ils ont mis un black. Nous, on est encore... Là, ça a changé là un peu. Quelqu'un qui est hors système, mais c'est chaud. Changer, ouais, changer. Après, comment faire, je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a... C'est dur à bouger. C'est très dur à bouger. On a un pays assez archaïque. Alors réellement, ça n'existe pas. Dans les faits. Dans les faits, ça n'existe pas. Ce serait idéal. Si vous allez au Canada, par exemple, moi j'ai mon fils qui a travaillé au Canada. Au Canada, ça existe. Et oui, au Canada, ça existe. Dans certains pays, ça existe. Malheureusement, en France, ça n'existe pas. Ouais. Qu'est-ce qui est mis en place, par exemple, au Canada pour qu'il y ait une égalité professionnelle homme-femme? Une grosse tolérance. C'est-à-dire que les gens tolèrent. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là à regarder ce que vous faites en permanence, à vous juger, à vous mettre une étiquette sur le dos, déjà. Et donc c'est une grosse tolérance. Vous êtes un individu avant tout. Et voilà. Et c'est pour ça que le Canada va mieux que nous. On parle du Canada français, le Québec, va mieux que nous à ce niveau-là. Voilà. Et je sais pas, je défends pas le Canada spécialement, mais en fait c'est un exemple de pays à développement équivalent de celui de la France. Et malheureusement, nous en France, on a des wagons de retard quoi, par rapport à ça. Mais c'est pas, c'est dans l'histoire qu'il faut remonter pour trouver ça. Selon vous, quels sont les freins aujourd'hui dans notre société les freins, vous les trouvez dans l'histoire. Ce rapport homme-femme, il faut remonter dans la religion, dans l'histoire locale. C'est ancré dans les racines des gens. Alors c'est vrai que si vous n'allez pas chercher dans les racines, si vous n'allez pas chercher dans vos histoires, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et l'avantage d'un pays comme le Canada, c'est que son histoire, elle est jeune. C'est pour ça qu'il évolue plus vite. Nous, en fait, on a des racines effroyables en France. On n'évoluera pas aussi vite qu'un pays, d'autres pays qui n'ont pas de racines. En fait, tout est là.